Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors c'était la semaine dernière, la journée nationale de l'audition et vous souhaitiez nous sensibiliser, cher docteur, à un problème qui inquiète le corps médical, l'augmentation considérable du nombre de consultations d'enfants pour des acouphènes et nous expliquer ce qu'il faut faire tout simplement pour protéger leurs petites oreilles d'une perte prématurée de l'audition qu'on appelle la presbyacoustie. En effet, Ilana, Acousie. plusieurs enquêtes et sondages nous signalent que plus d'un jeune sur 10, 14% pour être précis, de moins de 10 ans, soit 1,3 million d'enfants, ont déjà consulté pour des problèmes d'acouphènes. Première alerte qui peut fort heureusement être temporaire, un bruit trop intense. Ces chiffres sont inquiétants puisqu'ils nous avertissent qu'entre le quart et la moitié des 12-34 ans risquent d'endommager leur système auditif plus précocement et plus massivement. Rappelons que 10 millions de personnes en France ont des problèmes d'audition, avec chez un peu plus de la moitié d'entre eux des répercussions sur leur vie courante. C'est quoi Serge concrètement un acouphène? C'est un bruit, un sifflement, un bourdonnement, un grésillement entendu dans une ou les deux oreilles, non émis par une source extérieure. Cette gêne peut être constante ou intermittente. Elle peut survenir brutalement en écoutant une musique trop forte à un concert ou après l'explosion d'un pétard qui a explosé à proximité. Environ 10% de la population adulte en souffrirait, dont 1% de formes invalidantes. Et les troubles de l'audition ont des conséquences quand même graves, hein. Bien sûr, des conséquences non seulement auditives, mais également sociales. Dégradation de la qualité de vie avec isolement principalement. Et des conséquences médicales, troubles de l'humeur et du sommeil, des problèmes cardiovasculaires, un déclin cognitif avec une altération de la mémoire, des capacités intellectuelles, de l'attention, des difficultés du langage. D'où l'intérêt de les diagnostiquer tôt et de proposer des mesures préventives souvent plus efficaces que les traitements. Quelles sont les causes de cette progression arithmétique des troubles auditifs? Les maladies de l'oreille, certains médicaments comme les antibiotiques, le vieillissement, mais aussi et surtout le bruit de fond environnant, dont le volume sonore d'écoute trop élevé de tous les appareils domestiques et le recours de plus en plus massif aux casques par le télétravail, les visioconférences et les écouteurs. Il s'en vend 10 Eh oui, millions par an en France. eh oui, c'est assez énorme. Alors on parle de décibels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Serge, les niveaux sonores qui nous entourent? Un son est caractérisé par sa fréquence, il est grave ou aigu, exprimé en hertz, et son intensité, mesurée en décibels. L'échelle des décibels va de 0, c'est le seuil de l'audition humaine, à 120 décibels, c'est la limite supérieure du bruit qui devient douloureux. À partir de 40 décibels la nuit et 50 le jour, une gêne ou des troubles peuvent se manifester. Certains écoutent de la musique jusqu'à 80-100 décibels, c'est beaucoup Hmm. trop. Comment calcule-t-on une baisse de l'audition? La presbyacousie, c'est la perte de 0,5 décibels en moyenne par an à partir de 65 ans. 1 décibel après 75 ans, 2 décibels après 85 ans. On parle de déficience légère lorsque la perte est comprise entre 20 à 40 décibels. Au-delà, on entre chez les durs de la feuille, terme familier, pas péjoratif. Une surdité moyenne, c'est une perte comprise entre 40 et 70 décibels. La surdité sévère avec gêne majeure, c'est entre 70 et 90. Dans la surdité profonde, plus de 90 décibels, la personne atteinte n'entend plus quelqu'un qui lui Hmm. parle. Alors en gros, la cause principale pour les enfants, ce sont surtout les écouteurs et le casque. Oui, c'est aussi le bruit ambiant, mais c'est vrai, 3 enfants sur 10 reconnaissent les utiliser quotidiennement. Or, leurs oreilles sont bien plus fragiles que celles des adultes. Une seule exposition très forte peut déjà entraîner des dommages temporaires du système auditif. Une exposition continue peut, elle, provoquer à moyen ou long terme une perte perceptible et irréversible du capital audition. Il faut faire attention. Que faire, Serge? Alors d'abord sensibiliser, comme nous le faisons en ce moment, Ilana, puis veiller à ce qu'ils utilisent un matériel de qualité, puisqu'il est utopique d'envisager qu'ils stoppent totalement. Leur conseiller ensuite de faire des pauses régulières pendant l'écoute, idéalement de 15 minutes toutes les 60 à 90 minutes, et de ne jamais dépasser 5 heures par jour. Alors le mot de la fin, Serge. Elle est très simple, vous avez le droit, Ilana, de hausser le ton, mais il vous faut absolument baisser le son. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. On vous retrouvera demain sur Radio J. À demain.